On va continuer avec Céline Doma. Céline Doma, elle est responsable du club Tendance. C'est un club qui regroupe à peu près 240 danseurs. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu Tendance. C'est un club à la fois qui est sur Gap et puis sur Romette. Voilà, c'est ça. Tendance, c'est un club donc qui est à la Petite Seine, à Gap, et puis on danse aussi à la RCS Romette, à l'intermédiaire de cette association. Donc, on y propose les mêmes activités, la danse. Alors, qu'est-ce qu'on danse à Tendance? Alors, la danse moderne, donc c'est un mélange de tout style sur toute musique. Et puis des danses plus nouvelles, comme le street funk, comme le pole dance aussi, qui est une activité donc que Tendance est seule à faire. Propose, tout à fait, seule à faire. Dans le département ? Oui, a priori, oui. Bon, ça reste encore assez nouveau. On va juste, avant de passer au pole dance, on va quand même parler un petit peu. Vous venez de parler de street dance, de street funk. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui les différencie? Il y a street dedans déjà, mais après c'est juste la fin qui change. Il y a street, donc déjà le mot est important, danse de rue. Après street funk parce qu'on y mélange des mouvements qui sont issus du funk, des mouvements qui sont issus du hip-hop et des mouvements qui sont issus des danses modernes. Pour parler un peu plus aux gens, on va dire que c'est un peu ce qu'on voit dans les clips. Mais en mélangeant quand même beaucoup l'aspect cardio aussi à tout ça. Et ça, c'est votre, si je puis dire, votre griffe personnelle Ouais, tout à fait. C'est un mélange que j'ai créé un peu en étant issu du milieu du fitness et issu du milieu de la danse. Et on mélange un peu toutes ces cordes-là et puis ça a créé le street funk et c'est une discipline qui plaît beaucoup. D'ailleurs, cette année, j'ai créé un groupe de street funk ados puisque les ados commençaient à en être fanas et voulaient venir dans le groupe adulte, donc... Alors on a parlé tout à l'heure de 240 danseurs de 5 à 60 ans à peu près, voire peut-être un peu plus. Pas d'hommes par contre. Si, un petit peu, 10% à peu près. Mais des enfants. Voilà. Mais que des enfants, des ados, des ados, des garçons, des ados, et puis des hommes qui viennent participer avec nous au spectacle de fin d'année, qui se rallient donc à notre équipe à partir du mois d'avril en général. Et vous proposez aussi des cours de Zumba, mais alors vous étiez en train de me dire que ça diminuait un petit peu l'affluence, c'était plus forcément au rendez-vous. C'est mon impression parce que je pense que c'est assez répétitif. Mais maintenant, je pense que les gens qui aiment danser aiment apprendre plein de mouvements différents. Donc Zumba, oui. Après, faire d'autres choses, c'est sympa. Et puis de voir ailleurs. Vous proposez street funk et c'est quelque chose qui leur plaît plus au sein de votre club. Mes adhérents, oui, voilà, parce qu'ils trouvent ça plus ludique avec plus de musique différente. On sort de la musique latine que propose la Zumba. Et puis, bien sûr, on découvre d'autres mouvements du coup. Vous faites également aussi de la barre au sol. Qu'est-ce que c'est? Alors la barre au sol, c'est un travail qui se fait donc sur la respiration. On y mélange les méthodes pilates, stretching et puis échauffement de danse. Et ça permet de travailler les muscles profonds, ça permet de travailler la posture, le maintien. Et pendant 3/4 d'heure, on travaille donc tout le corps par des méthodes douces. Et là, donc, dernièrement, on a créé un partenariat avec l'Institut Rien qu'un instant, qui fait que on a 4 séances de barre au sol, et puis derrière, une séance de raffermissement qui va compléter le travail qu'on fait lors de la barre au sol. Vous parlez souffle, vous parlez positionnement, c'est réservé à une certaine catégorie d'âge? Pas du tout. D'ailleurs, dans mon cours de barre au sol, il y a des personnes qui ont 17 ans et d'autres qui en ont 60. C'est vraiment un cours qui permet d'accueillir tout le monde parce que on recherche tous de toute façon à avoir une bonne posture. On va passer au fameux cours, si je puis dire, de pole dance dont vous avez à peine effleuré tout à l'heure le sujet. Qu'est-ce que c'est le pole dance? On se fait tous une petite image dans la tête. Décrivez-nous. Alors le pole dance, c'est donc de la danse autour d'une barre qu'on appelle justement la pole. C'est né bien sûr au départ dans les boîtes de nuit, mais c'est loin d'être une discipline sexy comme peut-être on peut la voir. Au jour d'aujourd'hui, le pole dance, c'est un art et on y mélange, en ce qui me concerne en tout cas, j'y mélange de la danse autour, de la danse moderne. Donc on apprend des figures autour de la barre et puis on va faire de la chorégraphie à côté. Pour moi, c'est une belle évolution à la danse. C'est la première année que vous proposez ça et vous avez, on va dire, été surprise par le nombre d'adhérents. Oui, alors surprise, oui et non, parce que je me disais bien qu'en étant la seule à le proposer, les gens
aller s'interpeller, aller vouloir découvrir la chose. Après, je suis très agréablement surprise du retour des gens qui s'inscrivent en me disant « Oh là là, je m'attendais à quelque chose d'autre, je suis vachement contente, ça me plaît parce qu'on travaille tout. » Dans un cours de pole dance, on va travailler la souplesse, très important. On va travailler le renforcement musculaire, donc on va faire quelques exercices pour muscler les biceps, etc. Et puis, on va travailler les grips, ce qu'on appelle les grips, les accroches à la barre. Et du coup, ça fait que s'il y a des personnes qui font que ça dans la semaine, et ben, en un cours de séance, une séance par semaine, elles auront travaillé l'intégralité du corps, du cardio. Et vous avez inventé les nouveaux cours de Zumba, en fait. Non, je pense pas. Vous savez, le pole dance existe depuis bien longtemps. C'est juste que sur Gap, c'est nouveau. Mais sinon, dans les grandes villes, ça se fait depuis longtemps déjà. Ça nécessite des installations particulières. Pardon. Voilà, après, oui, il faut forcément une barre de pole dance. Pour faire du pole dance, c'est mieux à éviter de faire ça dans son salon si on n'a pas le matos. On peut en installer une facilement dans son salon, par contre. Oui, tout à fait. C'est très facile. Ouais. Faut juste prendre le bon matériel parce qu'il existe un peu de tout. Et il faut pas se faire mal. Faut pas se faire, ouais. Il y en a qui sont pas bons. Il y a une question qui me taraude un petit peu. Quand on pense pole dance, on a toujours une image un peu sexy de femmes qui se déhanchent dessus. Quel est le panel, enfin, qui sont ces filles, puisque j'imagine qu'il n'y a que des filles, qui viennent vous voir? Dans quel but elles viennent vous voir? C'est des filles, effectivement, qui ont vu des reportages à la télé en général, qui se disent « Oh là là, j'ai envie d'essayer, enfin, ça sur Gap. » Voilà, c'est des filles qui ont envie de voir ce que c'est, avant tout. Et puis, il y a aussi donc des danseuses, des filles qui aiment la danse et qui, du coup, ont envie d'élargir leur horizon quant à cette discipline-là. Et franchement, j'ai de toutes les personnes. Ça peut être des jeunes filles qui ont envie d'essayer, et puis ça peut être, des femmes qui ont envie de trouver une nouvelle activité. Et ça se passe où, ça? C'est à la petite scène à C'est à Gap? la petite scène. Voilà, le pole dance, c'est à la petite scène parce qu'on a la chance d'avoir une salle de danse pour toutes les danses qui ne nécessitent pas de matériel et une salle de pole dance où les barres restent tout le temps installées. Donc vous avez réussi à avoir des salles, enfin une salle avec des installations de pole dance. Elles étaient déjà là avant votre cours? Non, du tout. Non. Tout a été créé et pensé. Et les gens viennent de tout le département pour... Non, je pense pas. Enfin, là, sincèrement, les personnes qui ont demandé à être adhérentes au cours de pole dance, ce sont des gars pensés. Donc il y a une vingtaine de participants répartis sur 2 cours. Voilà. Parce que le succès est tel que vous préférez enseigner à des petits groupes. Oui, aussi, parce que ça demande quand même... il faut que je passe, moi, d'une barre à l'autre pour vérifier que les accroches sont bonnes, que les mains sont bien placées. Parce que c'est vrai qu'une main bien placée, ça peut vouloir dire un pouce foulé, ça peut un poignet blessé. Donc je dois vérifier ça. Et du coup, dans un petit groupe, donc en groupe de 10, c'est faisable. Pour convaincre éventuellement ceux qui hésiteraient encore, c'est plus impressionnant que ça n'y paraît. Peut-être. Les figures sont plus impressionnantes que dans la technique où finalement on peut, avec les techniques que vous donnez, les petits indices, les petits tuyaux. Voilà. À voir, ça peut être impressionnant. Et une fois qu'on a montré comment on fait, on se dit « Ah, mais moi aussi, j'y arrive ». Donc, tout à fait, tout le monde peut venir essayer. De toute façon, on part sur du débutant. Donc, on commence tous ensemble, on évolue tous ensemble. Eh bien, merci beaucoup Céline Thomas qui représentait le club Tendance. Voilà, c'est ça.